Journal de l'économie gabonaise. Bienvenue. Vous êtes sur Alternative Report. Au menu de ce journal de l'économie gabonaise de la semaine du 21 juillet 2024, le milliardaire nigérian Dangote a rendu visite au président Oligui Nguema au palais présidentiel. Le Gabon lance ses propres variétés de riz et la société pétrolière Gabon Oil Company refoulée par les institutions de crédit. C'étaient les titres. À présent, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire. Comme nous l'annoncions, le magnat du secteur de la cimenterie et homme d'affaires de renom, Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Industries Limited, a été accueilli en audience par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à Libreville. Le président de la transition a encouragé Dangote à explorer les opportunités d'investissement dans les secteurs du ciment et des engrais, notamment l'urée et le phosphate. Dans un contexte de transformation économique du pays, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, travaille à renforcer le tissu économique gabonais. L'objectif est de réduire la dépendance du pays aux importations en s'appuyant sur des industriels de renom pour dynamiser l'économie. Le rachat d'Assala Energy illustre cette volonté de souveraineté économique, tandis que l'expertise d'entreprises africaines comme celle de Dangote pourrait offrir des solutions rapides et efficaces. Aliko Dangote a exprimé son intérêt pour ces opportunités, affirmant « Nous sommes ravis de pouvoir investir au Gabon. Notre objectif est de contribuer à la diversification économique et à l'industrialisation du pays. » Des discussions supplémentaires sont prévues entre les deux parties pour approfondir ces opportunités d'investissement. Transport aérien à présent, la compagnie d'aviation Made in Gabon nommée Fly Gabon s'apprête à décoller la semaine prochaine. Après avoir acquis son second ATR 72-600, Fly Gabon lancera officiellement ses opérations dès la semaine prochaine du 29 juillet 2024. Selon le directeur général de Fly Gabon, Neil Moret Mba, la compagnie desservira les 9 provinces du pays et commencera ses liaisons internationales avec l'Afrique du Sud. Nous avons entièrement rénové l'ancien terminal national avec nos propres fonds. Tous nos vols domestiques partiront de ce terminal à partir de la semaine prochaine. Nous mettons en place l'expérience client Fly Gabon, a déclaré Neil Moret Mba dans une interview au quotidien L'Union. Le directeur général a expliqué que l'ATR est l'avion le mieux adapté pour les opérations intérieures du pays, en raison de ses performances opérationnelles et économiques. La desserte des provinces dépendra des mises aux normes des aéroports, mais la compagnie est prête à se déployer dès que les conditions de sécurité et de confort seront assurées. Aucune province ne sera laissée de côté. C'est ce qui distingue Fly Gabon d'Afrijet, a-t-il précisé. Il a également indiqué qu'à partir du dernier trimestre 2024, 90% des vols domestiques seront opérés sous les couleurs de Fly Gabon depuis le terminal dédié à la compagnie à l'aéroport international Léon Mba. La première destination internationale de Fly Gabon sera l'Afrique du Sud, avec des vols prévus avant la fin de l'année. Nous allons rétablir une ancienne liaison assurée par Air Gabon et South African Airways, essentielle pour les commerçants et les industries extractives. D'autres destinations sont à l'étude, mais nous souhaitons procéder par étapes, chaque lancement impliquant un investissement significatif, a précisé le directeur général. Pour desservir Johannesburg, Fly Gabon a loué un Airbus A320 B-Class aux couleurs de la compagnie. Pour célébrer son lancement, Fly Gabon propose des offres promotionnelles exceptionnelles, un tarif aller-retour pour les familles, minimum 5 personnes, dont 2 adultes et 3 enfants, avec une réduction de 10% et une remise supplémentaire de 20% pour les enfants, un tarif aller-retour pour étudiants et lycéens avec une réduction de 15%, un tarif spécial pour les seniors avec une remise de 20%, et enfin, un prix promotionnel pour les billets aller simple à 70 800 francs CFA toutes taxes comprises vers port. Gentil, 79 800 francs CFA vers Oyem, et 97 800 francs CFA vers Franceville. Nous restons dans le transport.
Mais terrestre cette fois, Sogatra prévoit l'acquisition de 30 nouveaux bus d'ici septembre. Face à d'importantes difficultés logistiques, la société gabonaise de transport, Sogatra, va renforcer sa flotte avec l'achat de 30 nouveaux bus d'ici septembre. Cette décision vise à améliorer la qualité de ses services de transport. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration, Nadine Muriel-Ogoula-Obian, à l'issue de la dernière réunion de conseil tenue dans les locaux de l'entreprise. L'acquisition de ces 30 bus a bénéficié du soutien d'une banque locale, et les véhicules devraient être opérationnels à la rentrée scolaire prochaine, afin de servir au mieux les besoins de la population comme le souhaite notre tutelle, a précisé Florent Bakita, directeur général de la Sogatra. Ces nouveaux bus viendront compléter une flotte en réhabilitation, composée d'une quarantaine de bus, ainsi qu'une trentaine de véhicules déjà en service. Il est important de noter que malgré une subvention annuelle de 4 milliards de francs, la Sogatra fait face à une dette importante de 22 milliards de francs envers ses fournisseurs, ainsi qu'à des dettes auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS. L'entreprise compte actuellement 858 employés, avec une masse salariale mensuelle de 386 millions de francs. Parlons dette intérieure à présent. Les risques d'impayés d'entreprise restent élevés selon Coface. Dans sa récente analyse macroéconomique sur l'évaluation des risques pays et de l'environnement des affaires, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, Coface, a examiné la situation économique du Gabon. La Coface met en lumière plusieurs défis persistants, une opacité financière, une vulnérabilité politico-économique, des infrastructures insuffisantes et un environnement des affaires qui manque encore de réformes significatives. Ces facteurs contribuent à maintenir des risques d'impayés d'entreprise à un niveau élevé. Les comptes des entreprises sont souvent peu accessibles et peu fiables, tandis que le système juridique peine à garantir une protection efficace et équitable des créanciers. Les institutions, quant à elles, ne parviennent pas à créer un cadre propice aux transactions entre entreprises. Le marché domestique, difficile d'accès, est illustré par les difficultés rencontrées par la santé pharmaceutique. Malgré un investissement de 20 milliards de FCFA, l'entreprise se heurte aux obstacles posés par les importateurs de produits pharmaceutiques. La Coface rappelle que le Gabon, comme d'autres pays tels que la Colombie, la Mauritanie ou l'Algérie, rencontre des difficultés pour améliorer ses conditions d'accès au marché. Noté D pour le climat des affaires et C pour les risques pays, correspondant à une notation CAA2 de Moody's, le Gabon doit encore redoubler d'efforts pour réduire les incidents de paiement des entreprises. Le règlement des dettes intérieures reste en attente, avec un montant s'élevant à 2 726,4 milliards de FCFA, soit près de 40% de la dette totale. Ce chiffre représente également le niveau des créances de l'État gabonais envers le secteur privé local et le marché régional. Cette situation souligne l'interdépendance entre l'État et le secteur privé et renforce les risques d'impayés. Il est donc crucial d'améliorer le cadre réglementaire et légal ainsi que de renforcer la gouvernance et la transparence financière pour stabiliser l'environnement économique. Poursuivons ces informations économiques par le programme d'autonomisation des femmes par l'agriculture, lancement du programme École paysanne, par GAMI, IDRC Africa et sous le thème Autonomisation des femmes chefs de famille monoparentales à travers l'agriculture, les ONG Genre Action en milieux interculturels, GAMI, IDRC Africa et Euraïsaï, IP. Ont inauguré le 25 juillet 2024 le programme innovant « École paysanne ». Destiné à 75 femmes âgées de 16 à 45 ans, dont 25 avec un handicap ou à mobilité réduite, ce programme vise à leur fournir une formation initiale et continue pour les aider à se lancer dans l'agriculture et à créer des activités génératrices de revenus. Le programme offre une formation complète en 2 phases, initiale et continue. Cette initiative ambitionne de lutter contre la précarité en dotant les bénéficiaires de compétences agricoles essentielles.
Le programme se déroule au village Graines de Bolokoboué, un site pilote de formation et de production, et utilise la méthode duale, qui privilégie 75% de pratique contre 25% de théorie, avec une immersion sur site pour une formation pratique optimale. Les participantes bénéficieront d'une formation de 6 mois dispensée par une équipe d'experts. Elles apprendront les techniques de base pour cultiver des légumes, des denrées vivrières et des cultures de rente, ainsi que la polyculture vivrière. Le programme inclut également la gestion d'une bande de poules pondeuses, l'identification des maladies aviaires et la gestion technico-économique d'une exploitation agricole. Les bénéficiaires seront formés aux méthodes d'analyse des marchés, à la planification et au développement d'entreprises. La formation est divisée en 2 volets, 50 femmes suivront une formation pratique sur le site, tandis que les 25 autres, ayant des difficultés de mobilité, seront formées à la transformation des produits agricoles au centre des métiers de la femme dans la commune d'Akanda. Chaque participante recevra un crédit hebdomadaire de 10 kg de vivres frais pour faciliter son initiation à l'entrepreneuriat agricole. Le programme « École paysanne » a pour objectif de former les femmes chefs de famille monoparentales à l'entrepreneuriat agricole et à la création d'activités génératrices de revenus. Il vise à réduire la pauvreté urbaine et périurbaine, à améliorer les opportunités d'emploi décents pour les populations ciblées, et à développer des compétences en AGR, activités génératrices de revenus, pour les jeunes, les femmes et les groupes défavorisés. En autonomisant ces femmes, le programme contribue à promouvoir le Made in Gabon et à soutenir la reconnaissance du Gabon comme une indication géographique en matière de propriété intellectuelle. Les avantages de cette initiative sont significatifs, offrant une solution durable à la précarité des familles monoparentales tout en favorisant le développement économique et social du pays. Comme annoncé dans les titres, le Gabon lance de nouvelles variétés de riz pour revitaliser une production nationale absente depuis des décennies. Le Gabon a franchi une étape décisive dans sa quête d'autosuffisance alimentaire avec le développement de nouvelles variétés de riz adaptées aux conditions locales. 5 nouvelles variétés ont été présentées le 24 juillet 2024 lors du lancement des journées de dégustation du riz, Made in Gabon. Le Dr Yonelde Amoukou-Ombidea, coordinatrice du Programme national de sélection et d'amélioration variétale production de semences, PNSAVPS, a expliqué que ces 5 variétés non parfumées, de haute qualité, sont prêtes pour l'homologation. Nous allons ensuite passer à la phase de production proprement dite, en distribuant ces semences aux producteurs, a-t-elle précisé. En plus de ces variétés, 5 autres variétés parfumées, dont le Super Basmati et le Basmati, ont été introduites, mettant l'accent sur leur qualité supérieure. Développées à partir d'un fonds génétique de la Corée du Sud, ces nouvelles variétés ont été testées à Kougouleu, un village situé à environ 55 km de Libreville. Après 7 années de travail, les résultats sont jugés satisfaisants par le PSAVPS. Le Dr Yonelde Amoukou-Ombidea exprime son optimisme quant au succès du projet, soulignant que ces variétés sont spécifiquement adaptées aux sols et au climat gabonais. Cependant, elle insiste sur la nécessité d'un soutien financier de l'État pour assurer la pérennité de l'initiative. Les perspectives incluent l'extension de la production, la formation des Gabonais à la culture du riz, et la création d'un catalogue national des variétés de riz. Ce programme vise à réduire la dépendance du Gabon aux importations de riz. En 2023, le Gabon a importé plus de 95 286 tonnes de riz, pour un coût supérieur à 41 milliards de FCFA, selon les données du Conseil gabonais des chargeurs. Le projet PNSAVPS, lancé en 2018, bénéficie du soutien de plusieurs organismes internationaux, dont le CAFACI, organisme intergouvernemental sud-coréen, l'Agence japonaise pour la coopération internationale, JICA, et Africa Rise. Ces collaborations ont permis de surmonter divers défis techniques. Nous restons dans les produits Made in Gabon. Allons à la clôture de la première foire commerciale agricole marigovéenne,
prix bas, le ministre de l'Industrie, François Mbongo-Rafemo, accompagné de plusieurs personnalités officielles, a visité les stands lors de la foire commerciale agricole marigovéenne, prix bas, à Port-Gentil. Après 3 jours d'activités variées incluant démonstrations, concours, manèges et spectacles, l'édition 2024 de cet événement a pris fin. Les producteurs locaux se sont particulièrement distingués en proposant des dégustations de produits régionaux, permettant ainsi aux visiteurs d'apprécier la richesse de la gastronomie locale. Cette mise en avant des produits du terroir a favorisé des interactions renforcées entre producteurs et consommateurs, encourageant une consommation locale et responsable. Désiré Safou, président du collectif des agripreneurs de Port-Gentil, a souligné, il s'agit de ravitailler le marché local en denrées alimentaires, de sensibiliser sur nos besoins, et de promouvoir l'agriculture pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire au niveau local. L'événement, installé au cœur de la foire municipale Pierre-Louis Agonjo au Kawe, a attiré des milliers de visiteurs durant ces 3 jours, qui ont eu l'opportunité de découvrir les innovations, savoir-faire et traditions agricoles locales. Le président du collectif a noté que, Port-Gentil reste la ville la plus chère du pays, et pour beaucoup de citoyens, faire ses courses de manière satisfaisante est un défi constant. Outre les festivités, les manèges et les spectacles destinés à divertir petits et grands, l'événement a inclus divers concours et ateliers. Environ 90% des exposants ont conclu ou engagé des ventes, et la foire a enregistré une fréquentation exceptionnelle de plus de 25 000 visiteurs. Pour la mairie de Port-Gentil, partenaire clé, il reste encore beaucoup à faire pour valoriser notre terre nourricière. Le général Pierre Rizogo-Rousselot, délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, a déclaré « Le Gabon était autrefois un pays agricole, mais nous avons appris à acheter plutôt qu'à produire. Cette foire devrait servir de modèle pour nous réapproprier nos terres et ne pas attendre les solutions venues d'ailleurs. » Cette première édition a vu la présence de nombreuses personnalités politiques qui se sont engagées à soutenir l'initiative lors des prochaines éditions. François Mbongo-Rafemo, ministre de l'Industrie, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs. « Je remercie les organisateurs pour cette initiative qui permet de promouvoir nos produits et de susciter des vocations dans les métiers agricoles. Cette action est en phase avec l'effort du président de la transition pour lutter contre la vie chère. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour trouver des solutions à ce problème. » Dernier sujet de ce journal et le plus important, Gabon Oil Company déboutée par les banques. Pour la construction de ces 18 stations-service à travers le pays, la filiale de Gabon Oil Company, GOC, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers a été contrainte de conclure un accord avec une entreprise locale de BTP. En effet, aucune banque n'a voulu soutenir son plan de développement, jugé peu rentable et trop social. Ce qui avait commencé comme une solution temporaire est finalement apparu comme la meilleure option pour la société dirigée par Louis-Gaston Obama. Cette solution est particulièrement bien accueillie au siège de Gaboil à Libreville. En juin dernier, 5 mois après l'arrivée du nouveau directeur général, Gaboil a signé un accord avec le Roi des Chantiers, LRC, une entreprise gabonaise de BTP ayant récemment remporté plusieurs marchés publics. LRC s'engage à accompagner Gaboil dans la réalisation de son plan de développement, qui vise à étendre la présence de la société dans les 9 provinces du pays. Concrètement, LRC construira les 18 stations-service que GAB Oil prévoit d'ouvrir dans une quinzaine de localités, selon le plan de développement élaboré en février et validé par les autorités compétentes. Ce plan, en réponse aux attentes des plus hautes autorités, vise à améliorer l'accès aux produits pétroliers dans les zones dépourvues de stations-service. Cette approche pourrait expliquer la réticence des établissements financiers à soutenir le projet. Une source ayant participé aux négociations révèle qu'aucune banque n'a voulu financer ce plan, le considérant peu crédible et donc peu rentable. Face à cette situation, pourquoi LRC a-t-elle choisi de s'associer à Gaboil? L'entreprise de BTP n'a pas proposé les tarifs les plus bas du marché, au contraire, elle prendra en charge les coûts de construction des stations-service, un risque considérable.
Gaboil, éprouvé par une gestion précédente déficiente, devra rembourser les frais dès la mise en exploitation des infrastructures. Cet accord peu commun illustre la possibilité de tels partenariats face à la réticence bancaire, même pour des sociétés publiques en difficulté financière comme Gaboil. C'est inédit de voir un opérateur économique gabonais préfinancer une société publique pour son plan de développement. Ce partenariat est un exemple de valorisation des entreprises locales, comme le souhaitent les autorités. Ce deal entre Gaboil et le roi des chantiers est à saluer et pourrait servir de modèle, souligne un cadre de Gaboil. Merci d'avoir regardé le journal de l'économie gabonaise sur Alternative Report. Je m'appelle R. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce et laisser un commentaire si vous avez apprécié mon travail. Au revoir.